Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Reine du jour. Notre nouvelle invitée s'appelle Marina. Elle est graphiste, DJ, productrice, community manager. Elle travaille dans les médias, le web ou encore la musique. Si jamais vous allez sur Twitter, vous la trouverez sous le nom de Cheetah. Tout comme ses tweets, Marina est directe, franche et surtout créative. J'aime l'appeler la Kanye West au féminin. Et on vous réserve un entretien punchline. C'est bon pour toi? Yes. Bonjour Marina. Salut Wendy. Ça va? Ça va et toi? Ben nickel, je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie d'être là. Écoute, je t'ai introduite de manière très spéciale. Ok. J'ai dit Marina, la Kanye West au féminin. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par la musique. Ça te va? Ok, ça me va. Tu as participé à un événement qui s'appelle le Black Movie Summer. Voilà, en tant que DJ. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ce que fait Marina en tant que DJ? En fait, le Black Movie Summer, c'est un festival de cinéma organisé par l'association Black Movies Entertainment. Et en gros, ils avaient scellé un certain nombre de partenariats parce que, enfin, à la base, j'étais partenaire de l'événement avec une structure dont on va parler un petit peu plus tard. Ok. Et en gros, dans le cadre du partenariat, on m'a proposé de ramener un DJ. Je me suis dit, pourquoi ramener un DJ si je peux moi-même essayer de mixer? Ok. Sachant que ça faisait même pas 2 mois que je m'étais vraiment mis au DJing en fait. Ok, j'avais pas ces informations-là, moi. Donc en gros, je débarque à l'événement le premier jour. Je vais mixer je crois de 14 à 17 heures. Ok. Et quand je finis, ceux qui sont présents dans la salle demandent aux organisateurs est-ce qu'elle est là la semaine prochaine. Moi, je suis là en mode on m'a dit de venir juste aujourd'hui. Je ne suis pas au courant. Je rentre chez moi, le lendemain, on m'appelle allô Marina, est-ce que tu peux venir la semaine prochaine? J'ai dit ok. La semaine d'après, j'y vais, rebelote, 14h, 17h, je fais ma petite sauce, etc. La petite sauce qui marche bien, apparemment. Voilà. Dès que je termine, est-ce qu'elle sera la semaine prochaine? On dit non, on a dû annuler des DJ parce qu'on l'avait déjà reprise, elle, etc. la semaine prochaine. Et la semaine d'après... T'as carrément pris la place d'autres DJ, quoi. C'est ce que j'ai appris par la suite. Ok, d'accord. Et sachant que la semaine d'après, ça devait être la soirée de clôture, donc en gros, ça devait être un petit peu l'apothéose du festival. Moi, dans ma tête, c'est que je vais juste aller assister parce que c'est le dernier jour. 2 jours plus tard, allô Marina, tout compte fait, est-ce que tu veux venir faire la clôture? Je dis bon, il n'y a pas de souci. Je me suis ramenée là-bas, je crois que j'ai commencé de 19h à 23h, mais en gros, ce qu'eux ne savaient pas et qu'ils vont peut-être apprendre en regardant cette vidéo, c'est que la première fois qu'ils m'ont appelé, c'était la première fois que je mixais devant des gens. Ok. Donc en gros, j'étais là comme ça en mode Seigneur, suis-moi. Faut pas que je fasse de la merde ici, sinon ça va pas le faire, tu vois. Donc là, on a parlé de Marina. Je vais même dire Cheetah parce que c'est ton nom de DJ. D'artiste, tout ça là mélangé. Oui. Et donc, tu as la partie DJing. Ouais. Enfin, tu produis aussi, beatmaking. Beatmaking, oui. Parce que je sais que tu as un SoundCloud et tout que j'écoute. Tu sais, quand je suis en besoin de bosser avec des sons un peu cool, je mets tes productions et tout que je trouve super cool d'ailleurs. Merci. Donc, ça fait combien de temps toute la partie musicale? En fait, pour vraiment faire la chronologie de depuis le début, au commencement était le rap. On part loin là. On part vraiment très loin. Donc au tout début, j'ai commencé à faire du rap vers quoi, 15 ans, 16 ans. Au Cameroun? Au Cameroun, ouais, parce que t'es né et t'as grandi au Cameroun. Donc j'en faisais là-bas assez activement. Et les petites vidéos qui circulent. Un petit peu. Les petites vidéos, un petit peu dossiers comme ça qui circulent et tout. Et en gros, j'ai commencé par le rap et j'en avais marre de demander des instrus aux gens. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mise au beatmaking. Ok. Aussi simplement.
Et en 2012, il y a un certain nombre de choses qui se sont produites. Par exemple, j'ai participé au Beatmaker Contest. J'étais la seule fille. Ouais. Et depuis que ça existe, j'étais la deuxième fille à participer. Je crois que c'était la 5e ou la 6e édition. T'es allée jusqu'en quart de finale, si je me trompe pas. J'aurais pu, si on m'avait pas mise avec quelqu'un qui avait 10 ans d'expérience. On a parlé musique, on va parler un petit peu web, community management, avec un concept qui s'appelle Black Square. Tu peux nous en parler un petit peu? Black Square, c'est un site avec une page Facebook, avec une application mobile également. Et le principe de la plateforme, c'est de promouvoir la créativité dans la communauté afro-caribéenne. Ok. Enfin, c'est vraiment essayer de montrer que aussi bien en Afrique que dans la Caraïbe, ou même dans la diaspora afro-caribéenne, l'expression de la créativité n'est pas figée uniquement à la musique, à la mode ou au sport. Tu vois. Le site se portait, ma foi, assez bien. Je commence à parler au passé, donc tu vas introduire ce qui va arriver derrière. Depuis peu, Black Square appartient à, je sais pas, le mot me vient en anglais, fade out. En gros, c'est fondu pour rejoindre l'entité AfroStream. Ok. En gros, AfroStream, c'est le Netflix Afro, c'est la plateforme qui diffuse du contenu séries, documentaires et films. Ok. Avec pour principal focus le contenu afro-caribéen à destination de la communauté, enfin, à destination de tout le monde, mais avec un principal focus afro-caribéen. Et en gros, là, on va développer une plateforme média qui va toujours s'appeler, qui sera toujours dans l'entité AfroStream, mais dont l'objectif et le focus sera le même que Black Square, présenter les créatifs noirs. J'ai envie de dire que c'est une belle évolution, ça. Franchement, ça fait plaisir. J'ai pas vraiment, je suis pas trop mécontente, tu vois. C'est quoi l'objectif de Marina dans les quelques années? Les quelques Entre années... l'événementiel, le graphisme, le web, la musique. Oui. Où tu veux aller avec tout ça? Si tu veux aller quelque part. Oui. Tu vois? En fait, si tu veux, en gros, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir monter une agence créative, en fait. Ok. Tu vois, avoir l'opportunité de développer du contenu en 360 pour des marques ou pour des particuliers, mais qui demanderait vraiment de solliciter toutes les compétences que j'ai réussi à développer au fil du temps. Et entre parenthèses, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis bien contente par rapport à AfroStream. Si tu veux, c'est un nouveau challenge. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Et moi, dans l'idéal, ce serait vraiment à terme, avoir une agence qui pourrait développer des concepts vraiment originaux, tu vois. Un concept, par exemple, que j'ai vraiment trouvé bien, c'est la dernière campagne d'Adidas avec Pogba, tout le déploiement qui a été fait autour. J'ai trop kiffé. La petite vidéo avec ces Storms, c'est ça? Stormzy, tu vois. Stormzy, ouais. Quand tu regardes des choses de ce genre-là, tu te dis, OK, les gars, moi, j'aurais juste voulu assister au brief, tu vois. Juste assister comment est-ce qu'ils se sont assis, comme ça, ils ont dit, OK, on va faire ça, et voir tout le process de A à Z, tu vois. C'est clair. Moi, je kifferais juste pouvoir réaliser quelque chose de ce genre-là. Tu vas pouvoir faire des choses comme ça au quotidien, en fait. J'ai hâte de voir ça, hein. Si, j'ai hâte de voir ça. Et maintenant, qu'est-ce qui fait de Marina, alias Chita, une reine des temps modernes? Waouh! Qu'est-ce qui fait de moi une reine des temps modernes? Ouais. Je suis têtue. Têtue dans la mesure où la plupart des choses dans lesquelles je me suis lancée, c'est parce qu'il y a toujours eu, désolé messieurs, un gars qui m'a dit « Tu ne peux pas, tu ne vas pas comprendre, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas fait pour toi. » La plupart du temps, je regarde, je dis « OK. » Wait and see. Voilà. Il y a aussi le fait que j'assimile très vite les choses, tu vois, parce que je ne vais pas commencer à prétendre que c'est facile, on se pose comme ça, tac, 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 tu vois. C'est que généralement, quand je vais me mettre dans quelque chose, j'ai une capacité de rétention d'informations assez... bon, hein, je prends ça comme un petit down de gear. Hein. À côté de ça, j'apprends de tout le monde. Quand je dis que j'apprends de tout le monde, c'est que la plupart des gens avec que je côtoie actuellement, c'est des gens qui sont plus jeunes que moi,
quand je dis plus jeunes, ça peut être 6 ans, 7 ans de moins que moi, et qui ont une autre vision des choses en fait. Parce que moi, j'ai toujours eu ce souci-là avec, entre guillemets, l'autorité. C'est que tu as des gens, sous prétexte qu'ils sont plus âgés que toi, vont te faire croire que non, tu es trop jeune, non, tu ne sais pas, non, tu n'as pas le droit de tenter, non, tu n'as pas le droit d'essayer. Surtout, entre guillemets, l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est encore très ancré dans les mentalités. Ce qui fait que de ce fait-là, moi, je vais être beaucoup plus à l'écoute de ce que les plus jeunes font, essayer de booster, encourager, faire monter. Et aussi, j'apprends énormément d'eux, tu vois, parce que ils voient des choses que je ne vois pas et que je ne comprends pas. Par exemple, quand Snapchat est arrivé, je me suis dit, je suis trop vieille, c'est mort. Je ne comprends rien, tu vois. Donc, oui, il y a l'entêtement, donc têtu. Il y a la capacité d'assimilation. Il y a le fait que je suis vraiment au contact des gens. Et je ne me prends pas trop au sérieux. Vraiment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me prendre au sérieux. En fait, j'avais un professeur qui disait on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, c'est un peu ça ton leitmotiv. Voilà. Je sais pas. Hein. C'est ce qui me vient à l'esprit. Et quels ont été tes modèles? Mes modèles? Tes reines? Bon, ta tantine Oprah Winfrey, hein, j'ai envie de dire. La tantine. La tantine. La tantine, hein. Dans une moindre mesure, je pourrais aussi dire Rihanna par rapport à ma génération, en fait. Tu vois, par rapport au fait que c'est une fille qui sait ce qu'elle vaut et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Parce que, si tu veux, on est beaucoup dans une société où, sous prétexte que tu es sous la lumière, tu as une certaine attitude à avoir et un code à adopter. Et elle, quand ça ne lui plaît pas, tu vas savoir que ça ne lui plaît pas. Et moi, je suis partisane de ce genre d'attitude-là, tu vois, parce que les faux semblants, on va garder, on va faire bonne figure, on va garder bonne image sous prétexte que la personne qui est en face de toi est en train de te couper la jambe avec une scie, mais tu n'as pas le droit de parler. Ça, c'est pas nécessairement intéressant, tu vois. Je trouve que tu nous as dit plein de choses. Moi, j'ai kiffé notre échange. J'ai appris plein de choses aussi. Donc, j'ai envie de te remercier d'avoir accepté de participer à l'émission. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Reine du Jour. Il n'y a pas trop de flow. Parce que même pendant la coupe d'Europe, là, le mec avec tous ses dabs. Ouais. Tu te rends pas compte? Le mec championnat d'Europe en France. Genre les gens se disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Faut connaître un peu. Même Hilary, elle a dabé, t'as vu? Bon, son dab, c'était pas très appliqué. Tu vois François Hollande dabé? C'est ça. Mais je te dis, Hilary, elle a fait ça. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien ce qu'elle a voulu faire, mais voilà, tu vois. Peut-être qu'elle éternuait, peut-être que, je sais pas. Non, tout le monde dab. C'est clair. C'est la base.